prépare à Poudlard et cherche à faire promettre de ne pas retourner Harry à l'école. Quand Harry refuse, Dobby fait léviter le dessert de la tante Pétunia et le fait tomber par terre. Le ministère de la magie pense que Harry a fait de la magie inégalement et lui envoie une lettre d'avertissement. Les Dursley enferment Harry dans sa chambre. Barreau aux fenêtres. Chapitre 3. Ron, Fred et George Weasley viennent libérer Harry en voiture volante et le ramènent chez eux, au terrier. Ils y retrouvent leurs parents et leur sœur Jenny qui est folle amoureuse de Harry. Chapitre 4. Fleury et Bottes. Les Weasley et Harry partent pour le chemin de traverse par le réseau de cheminettes, mais Harry s'y prend mal et finit par aller dans les allées des embruns. Il surprend Drago et son père faisant des affaires dans la boutique de magie noire. À la librairie de Fleury et Bottes, l'auteur Gilles de Roy Lockhart dédicace ses livres et annonce qu'il veut enseigner les défenses contre les forces du mal à Poudlard. Lucius Malfoy se moque de la pauvreté des Weasley et en vient aux mains de Arthur Weasley. Chapitre 5. Le seul cogneur. Les Weasley et Harry sont très en retard pour prendre le Poudlard Express. Quand Ron cherche Harry à passer son arrêt de 3/4, l'entrée se bloque. Pris de panique, il rate le train et décide de prendre la voiture volante jusqu'à Poudlard. La voiture supporte mal le long voyage et s'écrase à l'arrivée dans le sol cogneur qui cherche à l'assommer et casse la baguette de Ron. Harry et Ron se font punir pour leurs actions. Chapitre 6. Gilles de Roy Lockhart. En botanique, les deuxièmes années travaillent sur les mandragores, des plantes capables de rendre leur santé aux victimes de sortilèges. Gilles de Roy Lockhart se prend pour un expert et donne des conseils à tout le monde. Mais c'est clair que c'est qu'un égocentrique incapable d'enseigner les défenses contre les forces du mal. Chapitre 7. Son de bourbe et drôle de voix. Lors d'un entraînement de Quidditch, une dispute éclate. Les Gryffondors et les Serpentards. Drago Malfoy traite Hermione de sang de bourbe parce que ses parents ne sont pas des sorciers. Le soir, Harry fait sa punition, répondre au courrier des admirateurs de Lockhart. Il entend une voix étrange dans les couloirs qui menace de tuer quelqu'un, mais personne d'autre ne l'entend. Chapitre 8. L'anniversaire de mort. Le trio est invité pour les 500e anniversaire de la mort du fantôme Nick Quasi-Sentence. Harry entend de nouveau la voix. En suivant, il découvre Mystane, la chatte d'Harry. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le résumé de Harry Potter 2. C'est parti. Chapitre 1. Un très mauvais anniversaire. C'est le deuxième anniversaire de Harry, mais ses amis semblent l'avoir oublié. Plutôt que de fêter ses 12 ans, Harry va devoir passer la soirée dans sa chambre à faire semblant de ne pas exister, pendant que son oncle et sa tante reçoivent à dîner les maçons, des clients potentiels. Chapitre 2. L'avertissement de Dobby. L'elfe de maison, Dobby, s'enfuit de Poudlard et s'infiltre dans la chambre de Harry. Il avait volé tout son courrier. Dobby était impressionné par Harry, mais il fait beaucoup de bruit à chaque fois qu'il estime qu'il doit se punir. Il prévient Harry d'un complot qui se prépare à Poudlard et cherche à faire promettre de ne pas retourner Harry à l'école. Quand Harry refuse, Dobby fait léviter le dessert de la tante Pétunia et le fait tomber par terre. Le ministère de la magie pense que Harry a fait de la magie inégalement et lui envoie une lettre d'avertissement. Les Dursley enferment Harry dans sa chambre. Barreau aux fenêtres. Chapitre 3. Ron, Fred et George Weasley viennent libérer Harry en voiture volante et le ramènent chez eux, au terrier. Ils y retrouvent leurs parents et leur sœur Jenny qui est folle amoureuse de Harry. Chapitre 4. Fleury et Bottes.
Les Weasley et Harry partent pour le chemin de traverse par leur réseau de cheminettes, mais Harry s'y prend mal et finit par aller dans les allées des embruns. Il surprend Drago et son père faisant des affaires dans la boutique de magie noire. À la librairie de Fleury et Bottes, l'auteur Gilles de Roy Lockhart dédicace ses livres et annonce qu'il veut enseigner les défenses contre les forces du mal à Poudlard. Lucius Malfoy se moque de la pauvreté des Weasley et en vient aux mains de Arthur Weasley. Chapitre 5. Le sol cogneur. Les Weasley et Harry sont très en retard pour prendre le Poudlard Express. Quand Ron cherche Harry à passer son arrêt de 3/4, l'entrée se bloque. Pris de panique, il rate le train et décide de prendre la voiture volante jusqu'à Poudlard. La voiture supporte mal le long voyage et s'écrase à l'arrivée dans le sol cogneur, qui cherche à l'assommer et casse la baguette de Ron. Harry et Ron se font punir pour leurs actions. Chapitre 6. Gilles de Roy Lockhart. En botanique, les deuxièmes années travaillent sur les mandragores, des plantes capables de rendre leur santé aux victimes de sortilèges. Gilles de Roy Lockhart se prend pour un expert et donne des conseils à tout le monde. Mais c'est clair que c'est qu'un égocentrique incapable d'enseigner les défenses contre les forces du mal. Chapitre 7. Son de bourbe et drôle de voix. Lors d'un entraînement de Quidditch, une dispute éclate. Les Gryffondors et les Serpentards. Drago Malfoy traite Hermione de sang de bourbe parce que ses parents ne sont pas des sorciers. Le soir, Harry fait sa punition, répondre au courrier des admirateurs de Lockhart. Il entend une voix étrange dans les couloirs qui menace de tuer quelqu'un, mais personne d'autre ne l'entend. Chapitre 8. L'anniversaire de mort. Le trio est invité pour les 500e anniversaire de la mort du fantôme Nick Quasi-Sentence. Harry entend de nouveau la voix. En suivant, il découvre Mystane, la chatte. En partant, Hagrid conseille de suivre les araignées et Dumbledore promet qu'une aide sera toujours apportée à ceux qui demandent. Chapitre 15. Suivant le conseil de Hagrid, Harry et Ron suivent les araignées qui les mènent dans la forêt interdite où ils découvrent une colonie d'araignées géantes dirigée par Aragog, l'araignée qu'avait Hagrid quand il était jeune. Aragog leur explique que ce n'est pas lui le monstre de la chambre des secrets, mais c'est que Hagrid est innocent. Il menace de laisser les enfants dévorer Harry et Ron, mais ils sont sauvés par la voiture volante de Harry qui comprend que l'élève avait été tué il y a 50 ans par Mimi Géniard. Chapitre 16. Harry et Ron rendent visite à Hermione qui est pétrifiée elle aussi. À l'infirmerie, elle trouve un pot de papier dans ses mains. Elle a compris que le monstre des Serpentards est un basilic, un serpent gigantesque qui tue quiconque qui croise son regard, et qui se déplaça dans la Pomblerie de Poudlard. Juste après, l'héritier de Serpentard laisse un nouveau message. Il a envoyé Ginny Weasley et écrit que son squelette reposera à jamais dans la chambre. Harry, Ron et Lockhart trouvent l'entrée de la chambre des secrets dans les toilettes de Mimi Géniard. Lockhart tente d'ensorceler Harry et Ron pour obtenir la gloire, mais il utilise la baguette cassée de Ron et son amnésie se retourne contre lui. Un éboulement sépare Ron et Lockhart de Harry, qui poursuit son chemin dans la chambre seul. Chapitre 17. L'héritier de Serpentard. Dans la chambre, Harry trouve le corps presque sans vie de Ginny. À côté d'elle, Tom Jedusor lui expliquait qu'il est l'héritier de Serpentard et qu'il
reprend vie grâce au journal intime dans lequel Ginny s'est déversée ces 3 derniers mois. Tom Jedusor n'est un autre que le... Tom Jedusor n'est rien que personne que... Attention, vous êtes prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Lord Voldemort. Et il lance le basilic à la poursuite de Harry avec l'aide du phénix Fumsec et le chapeau magique qui lui fournit l'épée de Gryffondor. Harry vainc le basilic et plante dans ses crocs le journal éliminant Jedusor. Ginny revient à la vie. Chapitre 18. La récompense de Dobby. Dumbledore récupère son poste de directeur et explique à Harry qu'il sait parler au serpent parce que Voldemort a transmis certains pouvoirs le soir où il a cherché à le tuer. Ben dis donc. Mais Harry a choisi d'être à Gryffondor et non Serpentard, ce qui montre qu'il est très différent de Voldemort. Ça c'est vrai. Harry se rend compte que c'est Lucius Malfoy qui avait donné le journal intime à Ginny et que Malfoy était le maître de Dobby. Il parvient à ce que Lucius Malfoy donne malgré lui une chaussette à Dobby, ce qui lui fait un elfe libre. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors moi vraiment j'ai adoré lire ce résumé en compagnie de vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like, un pouce bleu et surtout de vous abonner si vous voulez plus d'autres résumés sur les Harry Potter. Voilà. Et